Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Flav, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de ma nouvelle série de tutoriels qui s'intitule bien débuté à Counter-Strike Global Offensive. Dans cet épisode 3, nous allons étudier les déplacements, car c'est un jeu d'équipe et pour établir un jeu d'équipe propre, il faut toujours avoir une bonne connaissance individuelle des cartes ainsi que le nom des postes et les lignes à prendre pour pouvoir triompher sur le teamplay de l'équipe adverse. Que ce soit dans tous les modes de jeu, FFA, War, DM, cette connaissance vous servira énormément, et elle sera nécessaire pour votre progression dans Counter-Strike. Ainsi, dans cet épisode 3, nous allons étudier le nom des poses ainsi que les lignes à prendre sur Dust 2, Mirage, Nuke et Inferno. J'espère que cet épisode vous plaira et que ça vous aidera, et on se retrouve tout de suite pour l'étude des poses sur Dust 2. J'ai choisi comme première carte Dust 2 tout simplement parce que je ne doute pas sur le fait que ça soit probablement une des premières cartes que vous ayez joué, mais surtout que ça soit la carte que vous ayez probablement le plus joué dans le jeu. C'est une des cartes les plus populaires sur Counter-Strike, elle est très présente sur tous les serveurs, y compris en compétition, et je me suis dit pourquoi pas commencer par le commencement. En sachant que le tutoriel se base sur les déplacements, vous expliquer et vous montrer tout le nom de toutes les poses sur toutes les maps que j'ai citées en début de vidéo serait vraiment trop compliqué à condenser en une seule vidéo. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre des images des overviews des maps réalisées par Vacarme.net que je tiens à remercier. Vous trouverez le lien des téléchargements dans la description et si jamais c'est nécessaire, je pourrai faire un tutoriel bonus pour vous montrer tout ça en vidéo. On va commencer tout simplement par étudier le side CT puisque c'est le side qui implique un jeu défensif et donc avoir des prises de ligne relativement propres pour pouvoir établir une défense parfaite. Donc on va commencer par le BPA, il y a environ 5 lignes à prendre qui sont possibles d'être prises pour tout simplement défendre la corne ainsi que la GA. Donc on a déjà la ligne sur le BP que vous pouvez prendre ici, donc qui est assez connue, que je vous recommande pas trop personnellement. Donc vous pouvez voir, on peut prendre la ligne corne ici. On a la ligne derrière la caisse KRL depuis la salade qu'on peut prendre. On peut aussi prendre une micro-ligne avec la WAP. Donc voilà. On a la ligne qu'on peut prendre depuis le Goose. Généralement, on va avoir une AWAP qui prend une micro-ligne. Donc là, je vais vous montrer, je vais me donner la WAP. On va la prendre et on peut prendre une micro-ligne, c'est-à-dire un petit bout, une petite portion de ligne que vous voyez comme ça. D'où le nom micro-ligne en fait. Et dès que vous voyez une silhouette, vous n'avez plus qu'à tirer. Donc généralement on va trouver une AWAP Goose, c'est possible aussi qu'on trouve une AWAP depuis la salade derrière la caisse KRL. C'est aussi une pose bien connue, on peut prendre une micro-ligne avec la WAP. Ça reste un classique. Donc on a aussi une ligne qui peut être prise depuis le coin pute. Donc par contre c'est une ligne très dangereuse parce que les terreaux ont un avantage sur vous et en plus vous voyez que les têtes. Donc faites attention. Mais le coin pute sert généralement à prendre les lignes GA ou à tout simplement attendre si jamais les ennemis n'ont pas une info sur vous. Et à tout simplement aller décaler les ennemis qui passent salade si jamais vous avez l'info. Donc ça peut toujours être très utile. Et une autre ligne corne qui peut être prise depuis les voitures GA. Donc surtout si vous avez une AWAP, ça peut faire un gros massacre si vous décalez en même temps que votre pote salade qui décale. Je pense ça peut vraiment faire un gros massacre. Par contre faites attention parce que c'est une pose qui peut être assez checkée et vous n'avez pas beaucoup de place pour strafe. Mais c'est toujours très utile. Et donc on arrive à la GA, donc pour prendre la GA c'est très simple, on a la petite pose Markelov qui est ici, vous pourrez prendre une micro-ligne avec la WAP pour les terreaux qui tentent une ouverture sur la GA. Donc vous avez aussi une autre ligne qui peut être prise sur la GA depuis les voitures GA, donc ça c'est une pose assez connue, donc faites attention. Vous pouvez vous mettre aussi trou GA pour anticiper l'arrivée des ennemis qui arrivent à ce GA, donc que ça soit à la WAP soit à rifle ça marche, donc ça reste quand même relativement simple. Et on a cette petite pose qui est ma pose favorite lorsque je prends la GA, c'est tout simplement ce petit coin pute, c'est la dernière pose que les ennemis check et tout simplement le temps qu'ils montent leur tête, vous avez facilement le temps de leur coller un one, donc c'est toujours une pose très sympa à connaître. Et donc on arrive sur le BPB, vous allez voir qu'il y a plusieurs poses diversifiées qui nous offrent à nous, notamment la pose RPK qui nous permet de prendre la sortie tunnel qui peut être prise par un sniper comme par un rifle, ainsi que la pose Marek qui est un peu plus avancée par contre sur le tunnel. On a une pause en plein milieu du BP qui nous permet directement de prendre le contact sur le tunnel, donc si jamais un mec s'avance vers nous, il sera directement en face de nous. C'est toujours sympa si vous avez l'info et si vous voulez foutre un coup de pression. On a la pause car alias voiture qui nous permet de prendre 3 lignes différentes, soit la sortie tunnel si jamais vous tapez un rush tunnel, soit la lucarne et les doubles portes si jamais vous tapez un mid to be. Et nous avons enfin le fond de site. Donc le fond de site nous permet de prendre 3 lignes différentes, une ligne sur la lucarne, une ligne sur les doubles portes et une ligne sur les tunnels B. La ligne sur les tunnels B est relativement connue tout simplement parce que on assiste souvent à des duels de sniper entre une AWAP terreau depuis le tunnel B et une AWAP CT depuis le fond de site.
Faites attention car une AWP CT peut aussi se mettre Marek et aussi lucarne. La seule différence entre le Marek et la lucarne est que sur la lucarne, on aura directement une ligne depuis la sortie tunnel, alors que le Marek et le fond de site nous permettent de prendre le tunnel dans sa totalité. Dans un cas de mid to B, qui est une strat qui consiste à smoker le spawn CT et à passer mid pour prendre le BPB depuis les portes et la lucarne, il y a deux lignes qui s'offrent à nous. Donc cette ligne derrière les caisses et la ligne depuis la lucarne qui nous permet de prendre la sortie porte mid. Donc faites bien attention lorsque vous faites un mid to B à bien vérifier ces deux lignes là. Lorsqu'on possède une AWP côté CT et qu'on va prendre le mid, il y a trois coins importants à checker. Il y a la corne, le palmier qui est situé derrière la corne et le spawn terreau. Il est beaucoup plus rare de trouver un joueur qui prend la ligne mid côté anti-palmier puisque celui-ci sert déjà à prendre la ligne corne. Mais checkez-le quand même au cas où. N'oubliez jamais l'utilisation de vos équipements, car la prise de vos lignes ne sert strictement à rien sans l'appui de stuff. Par exemple, voici une smoke qui peut ralentir totalement l'agression des adversaires au niveau de la corniche. Comme vous pouvez le voir, elle remplit tous les scas. Ça veut dire que les ennemis du côté de la corniche ne peuvent pas prendre d'informations depuis la corniche et donc ne peuvent pas avancer. En fonction du moment auquel vous placez votre smoke, cela peut forcer vos ennemis à reculer, ce qui peut totalement reverser un round. Nous avons aussi les flashs qui ont deux utilisations précises. La première de totalement blanchir un ennemi et de permettre à vous ou à un coéquipier d'aller décaler l'adversaire, et la seconde de ralentir légèrement une agression. Il y a aussi l'utilisation de stuff sur la GA, comme par exemple cette smoke placée dans le sas GA, empêchant ainsi les ennemis d'avancer. Et aussi les flashs qui rebondissent directement sur l'arche et qui pètent directement dans la porte d'entrée du côté du spawn terreau, forçant les ennemis à reculer. On a aussi des flashs et des smokes très simples côté tunnel B lorsqu'on veut empêcher une agression qui vise le bomb site B depuis le tunnel côté terroriste. Donc on jette directement cette petite smoke qui rebondit sur le mur et qui enfume tout le tunnel B, ainsi que deux flashs strictement au même endroit ou un petit peu plus loin, qui, si elles sont bien placées, peuvent aveugler absolument tout le tunnel B, y compris le B court. Une autre astuce, lorsque vous voulez smoker le mid depuis le spawn CT, veillez à ne pas mettre votre smoke trop à droite ou trop à gauche, car sinon les ennemis auront toujours le visuel sur le petit trou qu'il y a entre les deux portes. Donc en gros, vous ne smokerez rien, comme vous pouvez le voir à l'écran. Pour bien mettre votre smoke depuis le spawn CT depuis le mid, il faut la faire rebondir sur ce petit coin. Ça vous permettra ainsi de ne pas donner l'info aux adversaires sur le nombre d'hommes que vous envoyez en B. Côté terroriste, c'est toute une autre histoire. On va devoir se baser sur un jeu beaucoup plus agressif et donc checker beaucoup plus de lignes que du côté CT. En sachant qu'il y a deux moyens de passer sur A, donc la corne et la GA, on va d'abord passer GA. Checkons d'abord le bleu, ainsi que la pose marquée l'off, derrière la porte au cas où si vous arrivez en retard. Le petit coin put de GA et toujours le trou GA, si jamais vous n'avez vu personne passer. Ainsi, checkez le BP lorsque vous arrivez trou GA par exemple, checkez la salade. Avancez-vous vers le BP, checkez la corne, checkez le spawn CT, et ensuite, s'il n'y a personne, vous pouvez planter votre bombe. C'est la même histoire lorsque vous passez corniche. D'abord, toujours checker le goose. Deuxième ligne qui vient à vos yeux, le BP. Puis KRL, puis voiture GA. Au fur et à mesure que vous continuez votre progression dans le carré, avancez-vous vers la GA et continuez à checker la GA. S'il n'y a personne, vous pouvez aussi planter votre bombe. Essayez toujours de tourner le positionnement de votre bombe à votre avantage. Par exemple, ici, j'allais la planter pour corniche. Si je la plantais pour corniche, cela me permettait de prendre une micro-ligne sur la corniche et ainsi pouvoir tuer le désamorceur de bombe si tenté de la désamorcer. Il existe aussi une position de plantage de bombe qui permet de la planter pour la GA, vous permettant ainsi de prendre une même ligne sur celle-ci. Alors ne l'oubliez pas, ça peut totalement renverser un round. Bien sûr, ces lignes ne sont rien sans l'utilisation de stuff. Ainsi, si vous voulez passer corne, n'oubliez jamais de mettre une smoke mid. Vous pouvez directement la mettre depuis le spawn terreau comme ceci. Cette smoke force le CT qui prend la ligne corniche et la ligne mid à se retirer. Ainsi, il ne peut pas prendre l'info sur la corniche et doit aider son coéquipier en fonction de quel bomb site vous attaquerez. Faites attention à comment vous placez votre smoke car la mienne, par contre, laisse une micro-ligne corniche. Ainsi, la AWP CT n'est pas forcée à reculer et peut prendre toujours la visu corniche. Une belle smoke mid est placée bien entre les deux portes. La mienne est allée se loger un petit peu sur la porte de gauche, ce qui explique donc pourquoi il y avait une micro-ligne sur la corniche. Rajoutez aussi une autre flash derrière. Cela forcera vraiment la WAP à reculer. Lorsque vous êtes finalement arrivé corniche, n'oubliez jamais de remettre une autre flash. Vous pouvez mettre une flash pour la faire rebondir sur le mur et la faire péter sur le BP. Cela aveuglera complètement le mec BP ainsi que le mec goose. Le mec salade sera moins touché mais sera quand même forcé à éviter la flash pour ne pas être blanchi. Si ces stuffs sont bien placés, vous devriez avancer sur le BP sans problème. Attendez juste vos coéquipiers avant de lancer l'assaut. Côté GA, il est beaucoup plus difficile de lancer une agression.
Les stuffs sont une part extrêmement importante de votre agression en chair. Lancez-les à plusieurs, car un seul mec en train d'agresser la Jeanne ne suffira pas. Ici, ma flash était supposée flasher le mec marqué love. Pour mettre une bonne smoke spawn CT, visez directement le dessous du panneau rouge tout en courant. Celle-ci devrait rebondir directement au centre de l'ouverture du spawn, et la smoke devrait être placée correctement. Quand je dis placée correctement, c'est qu'il n'y a aucune ouverture disponible sur la smoke. Personne ne peut voir à travers. Une fois cette agression terminée, vous n'avez plus qu'à planter votre bombe. Premier réflexe sur D2 lorsque vous tentez le B lorsque vous êtes terreau, c'est vérifier le B court. Une fois que vous entrez dans le tunnel. Une fois après avoir vérifié le tunnel, mettons dans une situation s'il n'y a pas d'AWAP, vérifiez ce petit coin pute là à gauche, puis à droite, vérifiez car, vérifiez le fond de site s'il n'y a toujours personne, vérifiez la lucarne et les doubles portes avant de planter votre bombe. Vous la plantez sur ces 4 emplacements. Après avoir planté votre bombe, il existe plusieurs emplacements possibles pour garder votre site bombe. Il y a déjà cette petite pause à côté du Marik pour prendre les doubles portes. Ainsi que cette petite pause lorsque vous avancez tunnel pour prendre le tunnel et votre bac, ainsi que le B court. Il y a cette petite pause dans le coin pute pour prendre la lucarne, ainsi que les doubles portes. Et la petite pause fond de site qui nous permet de prendre à la fois le tunnel, les doubles portes et la lucarne. Depuis la lucarne, vous pouvez regarder le city spawn, ainsi que l'entrée mid, et vous pouvez aussi prendre la lucarne depuis cette position-là, derrière les caisses BP. Vous pouvez aussi prendre la lucarne et les doubles portes depuis la position à côté de la voiture. Donc il y a vraiment plein de positions pour prendre plein de lignes. C'est vraiment à vous de jouer. En situation de mid to B, lorsque vous voulez smoker le spawn CT, collez-vous bien à la caisse et faites rebondir votre smoke sur cette fenêtre. Celle-ci ira popper directement au centre du spawn CT, laissant aucune ouverture aux CT qui sont en A, ni au mec qui est spawn CT si jamais il prenait la ligne, de pouvoir vous tuer. Ainsi, vous n'avez plus qu'à jeter vos flashs par-dessus ce mur qui flasheront totalement bon site et effectuer votre prise de BP tranquillement. Les seuls stuffs disponibles lorsque vous tentez de passer tunnel, lorsque vous tentez le B en terroriste, sont uniquement des smokes et des flashs que vous pouvez jeter contre le mur du tunnel. Plus la flash est jetée loin, plus celle-ci flashera une partie du BP, donc c'est à vous de choisir. Et si vous jetez la smoke, c'est pareil. Vous pouvez smoker soit le tunnel ou soit le fond de site lorsque vous passez tunnel si vous avez envie. Une fois que vous êtes passé sur le BP, vous pouvez jeter ces stuffs là juste au-dessus du mur qui vous permettront de flasher le city spawn et les CT qui tentent de prendre le mid. Cette petite flash double porte qui permet de flasher le mec qui wait derrière le mur là, derrière les doubles portes. Et en plus de smoker le city spawn, vous pouvez le flasher directement lorsque vous sortez du mid si vous avez l'info comme quoi il y a un mec qui vous attend, en flashant directement contre cette caisse. Toujours en situation de mid to B, il y a une petite molotov sympa que vous pouvez mettre lorsque vous collez à l'échafaudage, vous la jetez exactement ici et ça brûlera tout le côté de la carte, même quand le mec sera sur la caisse, donc c'est toujours sympa à savoir. Si je dois donner une courte parenthèse sur l'utilisation des molotovs, parce que c'est vrai que c'est une grenade qui est de plus en plus utilisée maintenant et que moi je commence à vraiment bien aimer, ça peut être très utile et très intéressant lorsqu'on s'en sert uniquement pour faire bouger des adversaires de place. Par exemple, ce qui est très intéressant, c'est de balancer une molotov sur un site bombe lorsque tous vos coéquipiers sont morts par exemple et que vous êtes dans une situation de 1 contre X joueurs, vous balancez votre molotov sur un BP pendant que le mec désamorce, ça le fait bouger automatiquement. Ou si vous voulez faire bouger un ennemi de position, une molotov peut être la situation de dernier recours. Et enfin, en tant que terreau, on a les lignes middle à prendre qui sont pas très compliquées. On a cette petite portion de porte qu'on doit strictement prendre pour au moins prendre l'information sur ses adversaires si jamais la porte n'est pas smokée. On a le petit ligne palmier avec cette petite ligne toujours dans les doubles portes qu'on doit prendre, ainsi que celle-ci aussi. Et on a la ligne anti-palmier avec cette ligne corniche si jamais ça nous rush. Si vous avez l'info, ça peut toujours être utile. Seconde ligne très sympa au mid qu'on peut prendre, c'est ici derrière cette caisse, on a une micro-ligne notamment utilisée par les rifles. Avant de monter short, c'est toujours une belle cover pour son petit pote ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose d'impératif à connaître. Et on arrive à la fin de la première partie de cet épisode 3, j'espère que ça vous aura plu. La partie 2 sera sur Nuke, donc les positions à prendre et les stuff à mettre. La troisième partie sur Mirage et la quatrième partie sur Inferno. J'espère que ça vous aura plu, c'était Flav et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.